Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement des bras et notamment du manque de congestion suite à une séance pour les bras et donc possiblement un manque de prise de muscle sur les bras. C'est encore une fois à partir d'une question qui a été posée sur les forums Superphysique. Donc on va y venir sans plus tarder. Je vous partage mon écran comme d'habitude. C'est juste ici. Normalement, je suis déjà à la bonne taille. Donc, pour rappel, les forums Superphysique sont les derniers forums de musculation destiné qui plus est aux pratiquants naturels de musculation. Et donc, si ça vous intéresse, c'est sur www.superphysique.com. Vous voyez l'adresse en haut. Je vais la surligner comme ça sera plus simple. Et il y a un petit bouton forum. Vous allez sur la page d'accueil. Et donc, vous pouvez poser vos questions, partager vos entraînements. C'est entre personnes qui sont intéressées de progresser, qui sont curieux. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors, c'est une question de Matt76 qui nous dit: j'ai du mal à sentir une réelle congestion au niveau des biceps et des triceps et une réelle progression. Je voudrais me construire des gros bras et épais, mais je ne les vois pas évoluer. J'arrive quand même quelquefois à sentir une congestion, mais 10 minutes après, plus rien, comme si je n'avais rien fait. Je fais de la musculation en home gym, 2 haltères, une barre Z et un banc. Voici donc mon programme biceps et triceps dans mon split. Séance 1, lundi, pec biceps. Donc quand il fait les biceps, il fait curl incliné, 4 séries de 8 à 12, curl supination, 3 séries de 10 à 15 répétitions. Donc j'imagine que c'est un curl avec les bras collés au corps, donc soit un curl avec haltère, soit un curl bar. Curl marteau sur banc droit, donc assis en marteau. Et curl spider, donc ça c'est du curl qu'on est allongé le buste sur le banc, et donc on a les bras très devant, c'est comme si on était comme ça. Ok. Séance 2 le mardi, il fait triceps avant le dos, développé couché prise serrée, magic triceps, 4 séries de 10 répétitions. Kickback, 4 séries de 12, extension verticale, 4 séries de 12, donc extension verticale, j'imagine que c'est extension nuque. Je voudrais plus me concentrer sur les triceps. N'hésitez pas à me faire part de ce qui pourrait être mieux au niveau des exercices, à remplacer, à supprimer, etc. Alors, je vais partir d'un postulat, parce que je n'ai pas tant d'infos que ça. Le postulat, c'est que Matt, 76, il est débutant ou semi-débutant. Ça fait pas très longtemps qu'il fait de la musculation. Et comme beaucoup de débutants, il fait une première erreur. C'est l'erreur de croire que plus je vais en faire, mieux c'est. Là, ce qui est décrit comme programme, avec 4 exercices pour les biceps et 4 pour les triceps, c'est soit un programme pour personne confirmée qui se connaît bien, soit un programme qu'il y avait à l'époque dans les fameux Muscle and Fitness, dans les fameux Flex Magazine, parce que Flex Magazine, c'était plus pour les bodybuilders, qu'on retrouvait. Et par contre, pour les pecs, on retrouvait 5 ou 6 exos. Pareil pour le dos. C'était vraiment des séances très, très, très volumineuses. Mais effectivement, ce qu'il dit, moi, je me souviens quand j'ai essayé ces programmes-là, pareil, j'avais l'impression sur le coup de congestionner, mais 10 minutes après, j'avais plus rien. Alors, comment ça se fait? Après, on reparlera du choix d'exercice. Ça vient du fait que lorsque l'on fait un gros volume d'entraînement, donc là, 4 exercices pour les biceps, en fait, en dehors du nombre de répétitions sur lequel on va revenir juste après, on ne donne pas suffisamment de son énergie sur le premier exercice, sur le deuxième exercice, parce qu'on sait qu'on en a 4. C'est comme si on se préservait, c'est comme si vous faisiez, je ne sais pas si vous faites du cardio, vous avez déjà fait de la course à pied, vous avez 10 fois 400 mètres à faire, bah forcément, vous allez vous réguler pour que les 10 fois 400 mètres passent normalement à la même vitesse. Voilà. Par contre, si on n'avait que 4, bah vous iriez beaucoup plus vite. Bah là, c'est un peu pareil, quand on a 4 exercices à faire pour les biceps, d'un point de vue psychologique, même de manière un peu inconsciente, on va se restreindre en termes de RPE, en termes d'intensité. L'intensité étant définie ici par le fait de forcer plus ou moins à chaque série, de répétitions en réserve qu'on pourrait avoir. Et donc, en fait, on va, en quelque sorte, brasser de l'air. Au lieu de s'appliquer, d'aller jusqu'à un RPE 9, un RIR 9, donc il reste une répétition en réserve, peut-être RIR 8, deux répétitions en réserve, en fonction d'où on en est dans son cycle de progression. CF, l'application SP Training pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet. Et bien en fait, on brasse de l'air à chaque exercice et en fait, on congestionne, mais il y a tellement de volume en fait que le stress, l'intensité n'est pas suffisante. Donc l'excès de volume, c'est pas quelque chose, même si je milite beaucoup pour faire plus de volume durant la séance comme étant un facteur de progression important pour prendre du muscle, au même titre que les charges qu'on va utiliser de plus en plus lourdes, les répétitions qu'on va faire de plus en plus longues, mais aussi le nombre de séries et peut-être d'exercices qu'on va faire par muscle, c'est un facteur de progrès. Il n'empêche que là, il en fait beaucoup trop. Donc, à partir de là, l'intensité, on ne peut pas être à la fois et intense et faire beaucoup de volume. Du moins, pour moi, là, c'est un excès de volume. Deuxièmement, les séries qu'il fait sont assez courtes. On avait déjà vu, notamment dans le tome 3 de la méthode Superphysique, et j'en ai longuement parlé dans plein de podcasts aussi, et dans plein de vidéos sur la chaine, que
Pour les exercices d'isolation, où le trajet, entre guillemets, de l'exercice est assez court, eh ben, mieux va les faire des séries un peu plus longues pour être dans ce qu'on appelle le meilleur compromis en termes de temps sous tension durant la série pour l'hypertrophie, à savoir entre 30 et 60 secondes. On comprend bien qu'on n'a pas la même amplitude entre un développé couché et un curl incliné. En général, on a beaucoup moins de curl incliné et que donc que 10 répétitions au curl incliné, ça dure beaucoup moins de temps que 10 répétitions au développé couché. Et ça, c'est assez constatable. Si on prend une montre avec un chronomètre, on va se dire, ah merde, ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus court. Donc, en ce sens, en dehors d'autres facteurs dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui, mais ceux qui s'intéressent, encore une fois, tout est dans le tome 3 de la méthode superphysique, il faut allonger ces séries. Donc, par exemple, moi, sur un curl incliné, à mes élèves, je vais leur conseiller de faire 4 séries de 10 à 20 répétitions. Et on va monter chaque séance, peut-être 11, 12, 13, si tout se passe bien. Souvent, ça ne se passe pas aussi bien que ça, mais voilà, on peut monter comme ça. Et d'autre part, on ne va pas faire 4 exercices, mais on va se concentrer sur 2 à 3 exercices pour les biceps et pareil pour les triceps. 2 étant déjà un bon volume si on force. Si on fait 4 séries de 10 à 20 répétitions sur 2 exercices pour les bras, pour les biceps par exemple, on ne pourra plus bouger. Pour les triceps, d'expérience, on peut des fois en faire un troisième, plus pour se finir, pour le plaisir, pour la congestion justement, parce que c'est un muscle en général qui est un peu plus gros que les biceps. Il y a une grosse particularité avec la longue portion du triceps où on peut vraiment accentuer son recrutement comparativement aux deux autres portions qui sont le vaste externe et le vaste interne. Bref, donc 1, trop de volume. 2, trop d'exercices. Et 3, il ne parle pas de ça, c'est les temps de récupération entre les séries. Ça, c'est également une erreur qu'on peut faire, c'est qu'on prend des temps de récupération, pareil, j'en ai souvent parlé, beaucoup trop courts. Ce qui fait que pendant la séance, on va congestionner, on prend peut-être 1 minute ou 1 minute 30, on va peut-être congestionner, mais une fois qu'on a fini la séance, comme si on adhère à la théorie des dégâts au niveau des muscles comme étant un facteur qui va permettre de prendre du muscle, comme on prend des temps de récupération très courts, les charges qu'on va utiliser sont moins lourdes que prévu. Et donc, en fait, on est plus dans un registre, on va dire, d'endurance de force. J'avais fait un petit truc sur secret du kayak. On va mettre force. On va voir si on tombe dessus directement. Tout sur l'endurance de force. Et ben voilà, excellent article. Donc, ça veut bien se mettre. Et je crois que j'avais fait un petit schéma. Et ça veut bien s'afficher. Voilà, juste ici. Vous voyez ce petit schéma ici. Et je vais le grandir. Voilà. Ici, j'avais fait un petit schéma. Et donc, quand on prend des temps de récupération assez faibles, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve entre 0 et 50% des charges qu'on peut utiliser. Or, pour l'hypertrophie, on sait qu'en moyenne, l'optimal, je caricature bien évidemment pour la vidéo, c'est entre 60 et 80% de son maxi. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, mais la base, c'est entre 60 et 80% de son maxi. Or, quand on prend des temps de récupération très courts, on se retrouve en endurance de force, les dégâts infligés aux muscles sont moins importants, et il arrive effectivement qu'au final, quand on fait trop de volume, on utilise des séries qui sont assez courtes, trop courtes pour moi pour le coup, et qu'en plus on ne prend pas les temps de récupération suffisants, et ben en fait on soit dans cette endurance de force ici en bleu, et non pas dans cette force endurance. Là j'ai mis 50 à 80% si on fait vraiment des séries très longues, mais on n'est pas là-dedans, et donc les charges sont minimes, et dans ce cas-là, donc je nous remets là-dessus. Est-ce que c'était bien? C'était ici. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et voilà, c'est sur cette page-là. Je me trompe de question. Et bref, donc quand on est là, bah forcément, on est en train de brasser de l'air, on est en train de faire de l'endurance de force. Et quand on finit, bah ouais, c'est comme si on n'avait rien fait, mais on n'a pas cette congestion. Donc, un troisième point. Enfin, quatrième, le choix des exercices. Euh, le biceps, pour déterminer le nombre d'exercices par muscle, il y a deux choses à avoir en tête. Je vais essayer de ne pas faire compliqué. C'est un, est-ce que c'est un muscle à angle? Est-ce que toutes les fibres vont dans le même sens? On sait que pour certains muscles, ça ne va pas dans le même sens, et pour d'autres, ça va dans le même sens. Un bon livre pour s'en rendre compte, c'est le guide des mouvements de musculation de Fred Delavier. Si vous ne l'avez pas, allez vous le procurer. Ça coûte 20 balles et ça vous aidera énormément. Et donc, vous allez voir comment s'orienter les fibres. Le biceps, ce n'est pas un muscle à angle, ce qui fait que quand on va varier la position de la main ou la position du coude, on va surtout minimiser ou accentuer le travail du biceps au détriment des deux autres gros fléchisseurs du coude, donc qui vont plier le coude, le brachial antérieur et le long supinateur. C'est pour ça que je disais que 2 exercices en général pour les biceps peuvent suffire. Et le deuxième point, c'est que le recrutement musculaire, on va en reparler à ma conférence que je vais donner à Nevers le 25 et 26 mars à l'Elite Symposium. J'espère que vous serez en bonne partie présents. En tout cas, c'est un sujet que je vais aborder. On sait que le recrutement est très nerveux et que si je fais du curl incliné et que j'étire au niveau de l'épaule,
c'est le haut de mon biceps d'un point de vue nerveux qui va plus participer, à l'inverse que si je fais un curl au pupitre avec le bras devant, où ça va plus être le bas. Bref, il y a ces deux choses-là à prendre en compte, ce qui fait que, en fait, là, dans ce qu'on voit, il n'y a pas énormément de différence entre un curl supination et un curl marteau sur banc droit. Le coude est au même niveau. Certes, on désactive un peu le biceps en passant en prise marteau au lieu d'être en supination, mais c'est trop léger. Donc, c'est pour ça que, là, pour le biceps, souvent, 2 exercices peuvent suffire en fonction de cette logique. Sachant qu'en plus, il y a toute cette notion de perte tolérable qui fait que nerveusement, on n'a pas tous la même efficacité et qu'une fois qu'on a forcé suffisamment, comme il va en faire moins, il va pouvoir forcer plus, psychologiquement et inconsciemment, il va pouvoir y aller, et en augmentant les récup aussi, ça va être mieux. Donc voilà. Ensuite, sur les triceps, c'est pas non plus un muscle à angle, mais on peut énormément moduler le recrutement, comme je disais, de la longue portion. Donc la longue portion, c'est celle-ci, c'est quand vous faites un double biceps, ici, et ben voilà, c'est la portion qu'on voit. Donc si vous prenez un double biceps, c'est bien. Et voilà, on peut la moduler, plus on va lever le bras, plus ça va la faire. Mais pareil, c'est pas un muscle à angle, mais on peut jouer là-dessus. Or, dans son exemple, il y a des exercices qui sont redondants. Par exemple, le Magic Triceps, donc qui est un pullover bras fléchi, que j'ai codifié il y a maintenant plus de 10 ans, qui était assez peu utilisé avant que j'en parle et qui était assez magique. Pour moi en tout cas, qui a vraiment fait une grosse différence au niveau du développement des triceps, et est assez redondant avec les extensions verticales. En fait, les deux vont mettre l'accent sur la longue portion. Donc déjà, il y a deux exercices qui se ressemblent un peu trop. Le développé couché prise serrée, le lendemain des pecs, ça peut être également quelque chose à discuter. Personnellement, si les triceps sont un point important pour moi, je ne les ferai pas le lendemain des pecs, je les ferai plutôt, ce sera au moins un jour de repos entre, voire 2 jours, si on est sur un entraînement en split, ce qui est le cas ici, sinon ma logique serait différente. N'oubliez pas, mes réponses dépendent toujours d'un contexte. C'est pour ça que je dis que maths, je l'ai classifié en débutant, semi-débutant en musculation, pour que ce soit plus simple. Et le kickback, on sait que, par exemple, ce n'est pas un exercice très efficace. On a du mal à forcer, la position est assez inconfortable. Un exercice qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, c'est les extensions triceps à la poulie. Et ça, c'est pratiquement le même exercice. Donc ça, je recommande de le remplacer plutôt par des extensions triceps à la poulie. Ça, il n'y aura aucun souci et ce sera même beaucoup plus efficace. Donc là, on voit que l'un des soucis, c'est des exercices redondants pour les triceps, du coucher prise serré le lendemain des pecs, donc il faudrait peut-être un peu plus de temps, et du kickback où il pourrait y avoir un exercice plus efficace, à savoir des extensions triceps à la poulie. À partir de là, si les bras sont objectifs, et je vais finir là-dessus, il ne faut pas hésiter à les travailler 2 fois par semaine, donc avec un volume, pour le coup, qui fera plaisir à certains par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, avec un volume moindre, mais de manière plus fréquente. Donc, si on fait que 2 exercices pour les biceps, on peut peut-être les faire 2 fois dans la semaine. Si on fait que 2 à 3 exercices pour les triceps, on peut les faire 2 fois également dans la semaine. Mais ça va peut-être impliquer, dans ce cas-là, de moins faire les autres muscles, peut-être moins les pecs, moins le dos, en fonction de son niveau, pour que justement, ça n'impacte pas la récupération sur ces muscles-là et que ça n'augmente pas drastiquement le risque de blessure. Après, quand on met l'accent sur un muscle et qu'on s'entraîne en split, c'est toujours une histoire de comment je mets, l'accent sur un muscle sans que ça, euh, on va dire, augmente le risque de blessure, sans que ça n'impacte les autres muscles. Et c'est toujours une question de priorisation. Pardon, je me perds un petit peu parce qu'ils sont en train de refaire ma cuisine en même temps. Donc, il y a un peu de bruit en même temps. Mais il faut que, vraiment, quand on fait un split et qu'on cherche à mettre l'accent sur un muscle, on minimise le travail des autres muscles, notamment des gros muscles, si c'est le cas, là, par exemple, par rapport aux petits muscles, pour que ça n'impacte pas négativement le développement et la récupération de ces petits muscles qui sont fortement sollicités sur les exercices, par exemple, de dos pour les biceps, exercices de pec pour les triceps. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui font que Matt, à mon avis, c'est pour ça qu'après sa séance, ils ne sont pas grand-chose et qu'ils ne congestionnent pas, du moins que ça congestionne pas assez vite. Je récapitule pour finir. Trop de volume d'entraînement, des séries pas assez longues, un choix d'exercice pas hyper approprié, et sans doute des temps de récupération beaucoup trop courts. Ça, j'en parle souvent. N'hésitez pas à augmenter vos temps de récupération. Mieux vaut de la qualité en termes d'entraînement que de la quantité. Même si 2 exercices, et pour les biceps, c'est 3 exercices pour les triceps, ce que je recommande en moyenne, est déjà un gros volume pour certains, mais pas suffisant pour d'autres. Mais c'est une bonne moyenne. Partez là-dessus. En tout cas, j'espère, comme d'habitude, que les réponses que je vous ai données aujourd'hui, mon partage d'expérience, vous aidera à mieux progresser. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre directement dans la partie commentaire, donc juste en dessous. Euh, Également,
N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, ça se passe directement sur les forums Superphysique. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.